Mes bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que Dieu vous bénisse, que la bonté de Dieu soit sur vous, que sa faveur, que la grâce de la fécondité vous soit donnée au nom de Jésus. Très heureux de vous revoir ce matin en ce jour spécial particulier où nous nous retrouvons, mes bien-aimés dans le Seigneur, en un autre jour. Nous sommes au 16e jour de notre programme Sois fécond, au 16e jour de notre programme. Et nous abordons avec vous, vous savez, nous sommes dans la 3e partie de notre programme sur les obstacles à la fécondité. C'est-à-dire, quels sont les éléments qui peuvent empêcher une fécondité d'avoir lieu? Qu'est-ce qui peut, d'une certaine manière, empêcher quelqu'un qui est fécond en soi d'aboutir à une fécondité? Rappelez-vous que même quand une femme est enceinte, lorsqu'elle tombe enceinte, il y a beaucoup de choses qui peuvent non seulement, l'empêcher de tomber enceinte. 2, qui peuvent d'une certaine façon, une fois qu'elle est enceinte déjà, empêcher d'aller jusqu'au bout. Donc il y a un ensemble de choses qui peuvent survenir sur le chemin, ce qu'on appelle des obstacles. Les obstacles sont des éléments à surmonter pour pouvoir d'une certaine façon atteindre un objectif. Donc ce matin, le deuxième obstacle dont nous voulons aborder avec vous comme obstacle à la fécondité, c'est le thème 16. Je vous l'annonce dans le thème. Le thème de ce jour, c'est les mauvaises fondations. Les mauvaises fondations comme obstacle à la fécondité. Mais bien aimés dans le Seigneur, d'une certaine façon, nous allons d'abord commencer par comprendre ce que c'est qu'une fondation. La fondation est une expression utilisée dans divers domaines, et plus particulièrement dans le génie civil. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du génie civil, ce sont des constructions. Et la fondation, donc, c'est la partie souterraine. C'est la partie basse qui soutient une élévation. Donc, je prends ici les expressions simples et claires pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il est question. Donc, lorsque nous parlons de fondation, nous faisons allusion à la partie souterraine, à la partie basse d'une élévation, d'une construction. C'est la partie qui soutient l'élévation. C'est la partie souterraine. Ça veut dire elle est au sol, elle est en dessous du sol, de la terre. Mais toute l'élévation, toute la maison repose sur elle. Donc la fondation, c'est l'élément de base de toute élévation. C'est l'élément de base, c'est la partie de base. C'est la partie de base sur laquelle vient se poser l'élévation. Donc, votre vie, votre ministère, votre mariage, votre entreprise, tous les différents domaines de vos vies se reposent sur des fondations, sur des parties basses qui sont déjà posées. Donc, lorsqu'on parle de fondation, il s'agit ici là de ce qui a été fait avant que vous ne veniez élever dessus, avant que vous ne veniez construire. Qu'est-ce qui a été fait d'abord? Qu'est-ce qui a commencé à avoir lieu? Qu'est-ce qui a été posé comme base pour que vous venez continuer à élever? Et une chose importante et capitale à noter, c'est que partout en génie civil, chaque élévation, chaque construction est influencée ou déterminée par la qualité de fondation. Je reprends. Tout ce que vous faites sera toujours influencé par la qualité de votre fondation. Vous ne pouvez pas construire 10 niveaux avec la fondation de 5 niveaux. Ça ne marchera pas. Alors, si on a fait une fondation au préalable pour recevoir une maison de 2 niveaux, et que plus tard, vous venez construire 5 niveaux dessus, ça va tomber. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que la fondation n'est pas appropriée. Amen. Parce que la fondation n'est pas appropriée. C'est la même chose pour votre vie. Si votre vie a une fondation qui ne vous permet pas d'avoir une certaine prospérité, d'avoir une certaine fécondité, d'avoir une certaine reproduction, votre vie ne supportera pas cela. Si vous avez une vie pour supporter d'une certaine façon un chiffre d'affaires de 500 000, lorsque 500 000 va commencer à vouloir se reproduire à 1 million, votre vie va descendre, ça va s'écrouler. Simplement pourquoi? Parce que sur le plan financier, vous n'avez pas une fondation capable de supporter un chiffre d'affaires de 1 million. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans la vie de plusieurs, elle ne dépasse jamais une certaine limite. Lorsqu'elle veut dépasser telle somme d'argent, elle chute et elle redescend.
lorsqu'il veut déjà faire dépasser tel niveau d'études, tout le monde arrive là-bas, se bloque, s'arrête, parce que la fondation de cette famille ne permet pas que vous alliez au bac, que vous réussissez le bac, que vous réussissez la licence. Vous allez voir des personnes qui, d'une certaine façon, ne vont jamais sortir même de la ville, n'ont jamais voyagé, ne sont jamais sortis de l'ouest ou de leur région, simplement parce que à chaque fois que quelqu'un veut essayer pour sortir, la fondation de cette famille rappelle à cette personne que dans cette famille-ci là, notre fondation n'est pas préparée, n'est pas prévue pour que quelqu'un sorte de la région. Alors, tant que vous n'ébranlez pas cette fondation, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Vous pourrez beau avoir les potentialités, mais la fondation va vous limiter. Regardez un monsieur qui a l'argent suffisant pour construire 10 niveaux d'étage, pour construire un immeuble de 10 niveaux. Il a l'argent, mais il fait une fondation de 5 niveaux. Et il veut construire quand même l'immeuble de 10 niveaux. Tant que la fondation n'est pas retouchée, l'immeuble va descendre, va s'écrouler. Ça va tomber tôt ou tard. Parce que malgré l'argent, les moyens qu'il a pour faire 10 niveaux, la fondation n'a pas été prévue pour 10 niveaux. Est-ce que votre vie est prévue pour que vous ayez une vie prospère? Est-ce que ta fondation, la fondation de ta famille, la fondation sur laquelle ta vie est bâtie, sur laquelle ton ministère est bâti, est prévue pour que tu aies un ministère glorieux? Est-ce que la fondation sur laquelle ton entreprise est bâtie est prévue pour que tu aies un ministère, une vie glorieuse, des affaires glorieuses? Vous allez voir des personnes que malgré les efforts, malgré qu'ils sont loin, ils sont remplis de potentiel, de capacités, de compétences, mais elles n'arrivent pas à décoller toujours dans un domaine à cause de la fondation qui impose les limites. Donc, la fondation c'est quoi? C'est donc un élément qui nous impose les limites jusqu'où nous pouvons aller. Je prends la peine de bien expliquer la fondation pour que nous puissions bien comprendre. Parce que beaucoup de chrétiens, d'une certaine façon, ont une mauvaise appréhension de la fondation et ils disent au nom de 2 Corinthiens 5, verset 17, que ceux qui sont en Christ sont devenus nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, toutes sont devenues nouvelles. Et du coup, ils ne croient plus aux fondations, ils ne croient plus à rien. Je voudrais vous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes nés de nouveau, c'est notre esprit qui est né de nouveau. Ce n'est pas notre corps et notre âme. Amen. Bien que vous soyez né de nouveau, vous devez savoir que l'homme est tripartite. L'homme est corps, esprit et âme. Or, votre nouvelle naissance, c'est d'abord dans votre esprit. C'est pourquoi vous devez communiquer. Votre esprit doit communiquer la nouvelle nature à l'âme. Et l'âme doit communiquer cette nouvelle nature au corps. Et c'est pour ce que l'apôtre Paul également va appeler la transformation. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est un processus. C'est un processus. Donc vous allez voir, il y a des gens qui se battent comme des lions. Ils font autant de choses. Ils se battent. Normalement, ça veut dire qu'ils apportent autant de moyens. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. À cause souvent de la fondation. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Parfois, nous devons observer à côté de nous et voir comment la nature nous enseigne. Écoutez, chrétiens, vous n'êtes pas tombés du ciel. Vous n'êtes pas tombés du ciel. Nous sommes tous descendants de quelque part. Nous venons tous de quelque part. Nous venons tous de quelque part. Je vais vous prendre un exemple, seulement sur le plan ministériel, pour vous parler de la fondation. Est-ce que vous savez que chaque serviteur de Dieu ou chaque enfant de Dieu, la manière dont il se comporte, la manière dont il agit, est fortement influencé par là où il vient, par l'église auquel il est né, où il a été bâti, formé. Est-ce que vous savez que quand vous voyez quelqu'un qui croit un certain nombre de choses, qui fait d'une certaine manière, a été fortement influencé par la base, c'est-à-dire par sa fondation de la vie chrétienne, jusqu'à ce qu'il traite certains éléments de la fondation de la vie chrétienne, il continuera à être influencé par là. C'est pourquoi vous voyez certains serviteurs de Dieu parler. Pendant qu'ils enseignent, quand ils parlent, vous pouvez dans leur
prédication, dans leur message, pouvoir détecter que ça là, ça vient de telle source, ça c'est telle fondation, c'est tel ministère, l'homme s'y vient de tel ministère. Parce que dans sa façon de parler, dans son élévation, vous pouvez voir quelle est la fondation qui se cache derrière. Amen. Donc la fondation est nette. Même si nous sommes nés de nouveau, nous ne sommes pas tombés du ciel. Est-ce que vous chrétiens, que vous le voulez ou pas, le sang qui coule dans les veines de vos parents, c'est le même sang qui coule dans vos veines. Et la Bible dit, la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Vous n'allez pas, quand vous devenez chrétien, purifier votre sang ou enlever votre sang. Non. Le sang est là. C'est pourquoi quand vous allez à l'hôpital, on commence à vous poser les questions. Est-ce que votre père avec telle disposition en diabète, est-ce qu'il avait l'hypertension et tout? Le médecin vous pose des questions parce que s'il y a eu ces choses là-bas, il y a des prédispositions scientifiques qui peuvent vous donner de les avoir. Or, nous disons que en fait, nous en devons en tenir compte afin de les traiter. Parce que beaucoup de personnes sont sur place aujourd'hui à cause d'un problème de fondation. La fondation de la maison d'où elle vient. La fondation de là où du ministère d'où il vient. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est important de le savoir. C'est important. Lisons dans la Bible, dans le livre du Psaume 11, verset 3. Là, il est écrit: quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, sont détruits, quand les fondements ne sont pas solides, le juste, que peut-il faire? Le juste ici là, c'est vous. Vous êtes né de nouveau. Mais si les fondements, si la fondation n'est pas bonne, que pouvez-vous faire? Il est question ici là de dire, si vous avez autant de volonté de progresser, d'évoluer, d'avancer, mais si votre vie, la fondation de votre vie n'est pas préparée à porter un certain succès, ça ne va pas supporter. Vous ne pouvez pas avoir une fondation de un niveau et vous mettez 10 niveaux dessus. Vous ne pouvez pas avoir une fondation de quelqu'un qui n'a jamais réussi et vous voulez mettre un succès dessus. Tant que vous ne refaites pas la fondation. Donc quand vous avez les moyens pour donc mettre 10 niveaux, vous devez d'abord refaire la fondation. Vous devez toucher la fondation pour l'adapter maintenant à ce que vous voulez. Et je voulais dire à quelqu'un, Dieu veut que tu prospères et que tu sois fécond. Mais nous devons d'une certaine façon travailler à avoir la fondation de la prospérité que Dieu veut nous donner. Nous devons travailler à retoucher nos fondations, à traiter nos fondations de façon à avoir la fondation de la fécondité. Vous ne pouvez pas avoir une fécondation de stérilité et vous voulez seulement faire des enfants. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand on parle de fondation, il y en a des bonnes et des mauvaises fondations. Il y en a des bonnes et des mauvaises. Il y a des bonnes fondations. Vous verrez des familles qui, d'une certaine façon, un enfant naît dans une famille et il a déjà une certaine avancée. Je vous ai dit cela que la vie c'est une course de relais. La vie ne commence pas avec vous. Vous ne tombez pas du ciel. C'est pourquoi, que vous soyez chrétien ou pas, né de nouveau ou pas, dès que vous naissiez, vous allez être influencé par ce qui a été fait avant vous. Par ce qui a été fait avant vous. Remarquez, vous avez 2 enfants là. Dès qu'ils naissent, en fonction de ce que les parents ont laissé comme héritage, ça va déterminer si les enfants doivent recommencer avec les dettes ou s'ils doivent commencer déjà avec un ensemble de comptes bancaires déjà bien fournis. Ne croyez-vous pas que d'une certaine façon, un enfant qui est né et qui trouve un héritage dont les parents avaient déjà ouvert un compte pour lui dès sa naissance et avaient commencé à mettre l'argent et il naît, il trouve ça déjà à 25 ans, il a déjà un compte qui est ouvert depuis sa naissance. Et un autre enfant qui naît et doit rembourser les dettes de ses parents. Vous croyez que les deux ont la même fondation? Que vous soyez chrétien ou pas, ces choses-là vont vous influencer jusqu'à ce que vous les traitez et que vous les gérez. C'est pourquoi vous pouvez être chrétien, mais vous faites un bébé qui ressemble à votre mère. Parce qu'on vient de quelque part. On n'est pas tombé du ciel. C'est pourquoi malgré que vous êtes chrétien, vous pouvez voir certains comportements que vous aviez. Vous voyez des enfants qui d'une certaine façon sont généreux. Vous voyez des enfants lâches qui partagent. Et on vous dit, sa mère faisait toujours comme ça. Alors malgré que vous êtes chrétien, vous avez reçu quand même cette bonne fondation, ce bon dépôt là en vous. Donc il y a aussi des mauvaises fondations.
Il y a des familles qui, d'une certaine façon, les gens ne se marient pas. C'est une fondation. Au point où, vous voyez, les sœurs ne sont pas mariées, les frères ne sont pas mariés. Vous regardez chez les parents, même chose. Les gens ne font qu'accoucher à la maison, mais personne ne se marie. C'est une fondation. Vous allez voir d'autres familles où, d'une certaine façon, les gens accouchent difficilement. Vous regardez les sœurs, les gens ont accouché 1, 2, ou d'une certaine façon, d'autres se sont mariés, n'ont pas encore accouché. Ça veut dire qu'il y a quand même une fondation là comme ça va dedans. Et il faut traiter cette fondation. Il faut vous lever et traiter cela. Vous allez voir dans d'autres familles, il y a des fondations de pauvreté et de misère. Les gens vivent une certaine pauvreté extrême. Personne ne décolle. Quand quelqu'un essaye de vouloir un peu décoller, c'est comme s'il y avait la fondation qui le ramenait. Que non, nous n'avons pas été faits pour ça. Et tant que vous ne traitez pas cette mauvaise fondation, vous n'allez pas pouvoir voir une véritable fécondité. Parce que la mauvaise fondation est un obstacle véritable à la fécondité. Voyons voir quelques sources des mauvaises fondations. Quelques sources des mauvaises fondations. La première source dont je voudrais partager avec vous, c'est la généalogie. La généalogie, c'est-à-dire, nous sommes descendants d'une généalogie. Et Dieu se révèle comme le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Ça veut dire que Dieu n'oublie pas toutes ces généalogies. Si vous lisez le livre de l'évangile de Matthieu et de Luc, vous allez voir, on va parler aussi de la généalogie de Jésus. Et dans la généalogie de Jésus, on va citer un ensemble de noms. Vous aussi, vous avez une généalogie. Vous n'êtes pas tombé du ciel. Oui, je sais que vous êtes né de Dieu. Je sais que vous êtes né de Dieu. Mais en étant né de Dieu, il y a des choses que vos parents ont posées d'une certaine façon comme action, qui d'une certaine manière vont avoir des influences tant que vous ne les traitez pas. Tant que vous ne les traitez pas. Amen. Est-ce que vous n'écoutez pas certains chrétiens qui font et qui parlent ce qu'a dit souvent à leur femme? Mon père, on ne faisait pas ça à mon père. C'est comme ça que mon père faisait. Quand il parle comme ça, tu sens que c'est son père qui est en train de parler en lui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Deuxièmement, deuxième source des mauvaises fondations, les actions de nos ancêtres. Les actions de nos ancêtres. Lorsqu'on parle des actions de nos ancêtres, ça veut dire qu'on est en train de faire allusion ici aux actions que nos ancêtres ont posées. Est-ce que vous savez que si vos parents, d'une certaine façon, vont quelque part, prennent une dette de 10 millions et meurent, les enfants, on viendra et pendant qu'il a pris les dettes de 10 millions, il a donné les papiers de la maison et des terrains en garantie. Est-ce que vous savez qu'après c'est à vous qu'on viendra réclamer ça? C'est lui qui a posé cette action d'emprunt. Il a pris une dette là-bas. Vous n'étiez pas là. Mais c'est vous qui allez rembourser. Parce que c'était au nom de la famille, de sa famille qu'il avait pris ça. Et on viendra vous demander l'argent là. On viendra réclamer cette dette-là à vous. Est-ce que c'est pas vrai? Regardez par exemple, si le chef de l'État, le président de la République, prête l'argent, il prend l'argent au nom du pays, tout le pays va rembourser ça tôt ou tard. Parce que la décision qu'il a prise, il la prend là-bas en tant que chef de l'État. Ça veut dire que c'est au nom de toute la nation qui prend cela. Et son action là-bas va nous impacter. C'est pourquoi vous devez savoir, en tant que parent, que les actions que vous posez aujourd'hui, en bien ou en mal, vont constituer une fondation pour vos enfants. Vous devez savoir cela. Il y a des familles aujourd'hui qui d'une certaine façon sont enterrées, sont détruites, sont d'une certaine façon maudites à cause des actions de leurs parents. Lisons Lamentation 5, verset 7. Lamentation 5, le verset 7. Là, il est écrit, nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Nos pères ont commis des actions et ils ne sont plus là. Mais c'est nous qui portons la conséquence de leurs péchés. Et ça rejoint le texte d'Exode 20 qui va dire que Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération, mais il maudit jusqu'à la 4e génération. Jusqu'à la 4e génération.
Mais bien aimé dans le Seigneur, les gens disent que la malédiction ne marche pas, mais ils préfèrent prendre la bénédiction de 1000 générations. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne font aucun effort, mais jouissent d'un certain nombre d'avantages à cause de ce que les parents ont posé comme action? Est-ce que vous savez que dans ce dehors, il y a des enfants qui ne font pas d'efforts comme vous? Il y a des enfants qui ne posent pas grand effort, mais vous voyez leur vie changer, leur vie avancer, progresser. Mais vous vous demandez, mais alors qu'il ne fait pas d'efforts comme vous. Mais quand vous regardez qui était son père, qui était son grand-père, vous vous rendez compte que son père, son grand-père ont payé le prix, ont posé des bonnes fondations et lui il est en train de récolter simplement. Oh, regardez dans la Bible, quand David a posé des actions, a vécu avec Dieu, à un moment quand Salomon est venu et a décidé de désobéir à Dieu, David lui dit, j'ai envie de te détruire. Dieu va dire à Salomon, je vais te détruire à cause de ton péché. Mais à cause de David, mon serviteur, qui était ton père, je ne vais pas le faire maintenant. Je le ferai après toi sur tes enfants. Je le ferai après toi. Je le ferai après toi. Ton royaume sera divisé en deux. Ça veut dire, Salomon commet des péchés, mais Dieu ne peut pas faire quelque chose. Il dit à cause de David ton père. À cause de David ton père. Ça veut dire que les actions des pères ont des répercussions sur les enfants, en bien ou en mal. Nos pères ont posé des actions, ils ne sont plus, mais c'est nous qui endossons les conséquences. Combien d'enfants vivent les conséquences des actions de leurs ancêtres? Combien d'enfants aujourd'hui vivent les conséquences désastreuses des décisions de leurs parents? Parce que leurs pères se sont retrouvés à poser des actions terribles, compliquées, bizarres, et qui les ont entraînés dans des situations compliquées. Vous savez, il y a l'histoire dans Josué 7. Une histoire dans Josué 7. Josué 7. À partir du verset 10 à 25. Je ne crois pas que nous allons lire tout ça. Josué 7. À partir du verset 10 à 27. Où il y a eu un homme qui a péché là-bas. Un homme a péché parce qu'il a pris ce qui avait été interdit de toucher. Et la guerre était perdue maintenant par le peuple d'Israël. Et quand Josué va essayer de consulter Dieu, Dieu va lui dire, il y a l'interdit au milieu de toi. Et pendant qu'il va fouiller jusqu'à ce qu'il découvre qu'au milieu d'eux, il y avait quelqu'un qui avait volé quelque chose. La sentence va tomber. Et on va prendre ce monsieur. On va le détruire. Lui. On va le détruire. Verset 25 dit, Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu et les lapida. Ça veut dire, voilà un homme qui a posé une action, mais on le lapide lui, sa famille, ses enfants, sa descendance. On les a lapidés à cause de son action. Amen. C'est une mauvaise fondation. Ça constitue une mauvaise fondation. Donc vous devez savoir, quand vous venez des familles où des actions ont été posées, et parfois ces actions vous réclament, où les parents ont fait souvent des alliances, en vos noms, on fait des alliances, et vous devez vous désolidariser de cela. Amen. Vous devez vous désolidariser de cela. Troisième source des mauvaises fondations, nos propres actions. Nos propres actions. Parfois, ce n'est pas les actions des autres, mais c'est nous qui posons nos propres actions. C'est nous-mêmes qui décidons, avec nos bouches, de maudire nos vies souvent. Nous maudissons nos vies. Nous passons le temps à dire, rien de bon ne peut sortir de moi. Rien de bon ne peut arriver. Vous déclarez des choses. Rien de bon ne peut sortir de ma famille, de mon ministère. Je suis rien, je suis maudit. Je suis venu accompagner les autres. Vous êtes en train de constituer une fondation mauvaise. Parfois, à cause des actions que vous posez certaines actions qui vont vous poursuivre, vous et vos enfants. Il y a l'histoire de Géasi, qui d'une certaine façon était serviteur d'Élisée. Et à un moment, d'une certaine façon, c'est le livre de 2 Rois 5, verset 27. Et Géasi va se retrouver en train de mentir. Parce qu'il a contourné à Naaman pour récupérer les biens, récupérer le matériel. Il va mentir pour usurper un certain nombre de choses.
Et Élisée va lui dire, parce que tu m'as menti, la lèpre qui était sur Naaman va tomber sur toi et sur ta descendance. Et la Bible dit, à l'instant même, la lèpre qui était sur Naaman tomba sur lui. Vous voyez, à cause de certaines de nos actions, nous subissons des éléments qui n'étaient pas prévus pour nous. Donc, pendant que vous construisez votre fondation, vous devez savoir que votre élévation sera déterminée par la qualité de fondation que vous avez. Amen. Et également les fondations des tribus. Vous êtes dans une tribu. Ne dit-on pas que chaque village a un défaut? Est-ce que quand vous voyez d'une certaine façon, vous allez voir les gens si on vous dit les gens de l'Ouest, vous allez voir quand même qu'ils ont certaines caractéristiques. Ils ont des éléments qui les caractérisent. Les gens du centre, ils ont un ensemble d'éléments qui les caractérisent. Les gens du nord-ouest, ils ont un ensemble d'éléments qui les caractérisent. C'est des fondations aussi. C'est des fondations. D'ailleurs, il y a des villages, des tribus qui ne vendent pas le terrain. On connaît ça. C'est des tribus, c'est des fondations qui caractérisent de telles personnes. Au point où quand vous épousez même quelqu'un d'une telle tribu, vous savez déjà que voilà comment il se comporte là-bas. Donc du coup, et dans les tribus, il y a des bonnes comme des mauvaises fondations. Et le but ici, c'est de pouvoir identifier ce qui est mauvaise comme fondation et de les détruire. Il y a des villages qui possèdent en son sein des mauvaises fondations. Jusqu'à vous savez que tel village là, c'est comme ça qu'ils sont. Tel village, c'est comme ça qu'ils font. Tel village, il y a des villages où vous voyez les jeunes qui ne progressent pas. Vous voyez, les jeunes sont là. Ils font seulement des enfants au quartier. Les jeunes filles font des enfants dans les maisons. Il n'y a pas de mariage. Personne ne progresse. C'est comme ça qu'il y a comme une fondation de limitation, de pauvreté, de prostitution dans certains villages. Et vous devez, quand vous sortez d'un tel village, vous débarrasser de cela, vous délier de ces éléments-là, afin de pouvoir prospérer et sortir de là. Mais bien aimé dans le Seigneur, et aussi des fondations de ministère. Parfois tu es dans un ministère qui d'une certaine, vous allez voir certains serviteurs de Dieu, qui d'une certaine façon ont un problème avec le Saint-Esprit. Vous allez beau dire n'importe quoi, ils ont toujours un problème avec les dons du Saint-Esprit. C'est parfois à cause de là où ils viennent, de la fondation de leur ministère. Un ministère où on n'enseignait pas sur les miracles, où on ne croyait pas à la démonstration de puissance. Un gars qui sort de là, il faut beaucoup de grâce pour qu'il arrive à croire maintenant aux miracles et aux dons de l'Esprit. Donc, il faudrait qu'il quitte de là et qu'il se débarrasse de cette fondation pour être exposé à une autre fondation afin de pouvoir commencer à expérimenter ces choses-là. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu, mes bien-aimés. Jésus a rendu possible notre délivrance. Il y a ces fondations qui nous empêchent de prospérer, qui nous empêchent d'aller loin, au-delà de là où nos parents sont allés. Mais Jésus est une autre fondation. L'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu que j'ai posé comme un sage architecte une nouvelle fondation, un nouveau fondement, à savoir Jésus. Donc quand nous naissions de nouveau, nous avons une nouvelle fondation qui est Christ. Christ est notre fondation. Donc au travers de l'œuvre de la croix, nous nous débarrassons de l'ancienne fondation pour entrer dans la nouvelle fondation. Lisons dans le livre de Galates 3. Galates 3, à son chapitre 3, Galates à son chapitre 3. Galates 3, verset 13 à 14. Galates 3, le verset 13 à 14. Là, il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque soit pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissons par la foi, l'esprit qui avait été promis. Christ nous a rachetés de la malédiction. Je voudrais dire à quelqu'un,
peu importe dans quelle famille tu venais, peu importe d'où tu étais, dans quelle tribu, dans quel village tu viens, peu importe les mauvaises fondations qui étaient, si tu viens à Christ, Christ est capable, Christ t'a racheté des malédictions de la maison de ton père, des malédictions de la maison de ta mère. Christ a renversé toutes sortes de malédictions et de mauvaises fondations. Il te faut t'en approprier en renversant toute ancienne fondation qui criait contre toi. Alléluia. Traiter dans les mauvaises fondations afin de pouvoir être fécond et se reproduire. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a une chose qui est, c'est l'ancienne fondation. Il y a une autre chose qui a été faite, c'est la nouvelle fondation qui a été faite par l'œuvre de la croix au travers de Christ. Maintenant, notre rôle, notre responsabilité est de traiter ces mauvaises fondations qui peuvent parler contre nous. Comment le faire? Afin de porter les fruits. Comment le faire? Lisons ici là dans le livre de 2 Rois 2, versets 19 à 22. 2 Rois 2, versets 19 à 22. Là il est écrit 2 Rois 2, versets 19 à 22. Les gens de la ville disent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérile. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Comment donc traiter ces mauvaises fondations? Nous allons voir 4 éléments ici là. 4 éléments. Comment traiter ces mauvaises fondations? Premier, donc Élisée arrive dans une ville. Les habitants viennent dire, mon Seigneur, la ville, les gens viennent lui dire, le séjour de la ville est bien. Le séjour est bon comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Le pays est stérile. Mon Seigneur, nous travaillons comme des lions, mais nous restons stériles. C'est comme pour dire, mon Seigneur, nous sommes là, dans la bonne terre, mais nous sémons et nous ne récoltons pas. Mon Seigneur, nous venons d'une bonne famille où nous avons fréquenté, mais nous n'arrivons pas à trouver du travail malgré les gros diplômes. Mon Seigneur, nous sommes tous belles, des belles filles dans notre famille, mais nous n'arrivons pas à nous marier. Mon Seigneur, nous avons tous les jours des passeports, mais nous n'arrivons pas à obtenir des visas. Mon Seigneur, le pays est bon, mais les eaux sont mauvaises. Le pays est stérile. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes traversent des situations comme ça, vivent des circonstances comme ça, où ils ont tout pour réussir, mais ne réussissent pas, où ils ont tout pour évoluer, mais n'évoluent pas, où ils ont tout pour se reproduire, où ils ont tout pour devenir grands, mais ne deviennent pas grands. C'est un problème de fondation qui vous empêche de grandir. Où vous regardez votre vie, vous avez toutes les compétences, toutes les qualités pour réussir, mais vous n'évoluez pas. Vous avez toute la beauté et le caractère pour vous marier, mais vous restez sur place toujours. Les hommes viennent et partent, ils viennent et partent. C'est un problème de fondation. Et Moïse, donc le pays est bon. Le séjour du pays est bon, mais les eaux sont mauvaises. La fondation est mauvaise. Le pays est stérile, stérile. Je vais parler à quelqu'un qui est dans un tel contexte. L'heure de ta délivrance a arrivé, a sonné. Et c'est pourquoi je vous donne ici le premier élément pour traiter les fondations. 1. Retournez à la source. Retournez à la source. Élisée dit, apportez-moi un plat neuf. Un plat comment? Neuf. Apportez-moi un plat neuf. Et il mettait du sel. Et il lui apportait. Il alla vers la source des eaux. Il alla vers la source des eaux. Avant la source, il y a un premier élément que je voudrais alors vous donner. C'est la nouvelle naissance. Je n'ai pas mis ça dans les éléments parce que vous ne pouvez pas traiter la source si vous n'êtes pas né de nouveau. Le premier élément de toute chose, c'est d'abord que vous devez naître de nouveau. Parce que ce n'est que lorsque vous naissiez de nouveau que vous pouvez vous mettre sur le fondement de Christ maintenant. Et quand vous êtes sur le fondement de Christ, vous détruisez seulement tout ce qui faisait partie des mauvaises fondations de votre vie.
C'est pourquoi il parle de apportez-moi un plat neuf. Le plat neuf ici, un plat neuf, la nouvelle naissance. Naissez de nouveau d'abord. Vous qui, d'une certaine façon, regardez dans vos vies, rien ne progresse, les choses semblent ne pas avancer. Vous devez d'abord naître de nouveau. Vous devez vous donner à Dieu d'abord. Renoncez à vous-même et naissez de nouveau en acceptant Jésus-Christ dans votre vie. Deuxième chose, il dit, apportez-moi un plat. Non, il dit, il alla à la source des eaux. La source des eaux, c'est la source de votre vie. D'où est-ce que vous sortez, tant sur le plan familial, sur le plan tribal, sur le plan du pays, de la nation. D'où est-ce que vous sortez? Allez à la source. Et c'est à la source que vous devez commencer à traiter un certain nombre de choses. Pour traiter la fondation, on commence à interroger sa source. Sa source. La source, c'est vos parents. La source, c'est vos aïeux. La source, c'est un ensemble de choses qui ont été dites sur vous, à la base. Et vous devez identifier tout ce qui est mauvais et les détruire. Et les détruire, les renverser. Amen. Et les détruire. Troisième action. Action prophétique. Quand vous êtes retourné à la source, vous devez poser une action prophétique. Il dit, apportez-moi... il dit, il retourna à la source. Et il jeta du sel. Et il jeta du sel. C'est une action prophétique. Il va poser une action prophétique. Certains d'entre vous, vous devez d'une certaine façon poser des actions prophétiques qui consisteront à vous débarrasser de tout ce qui vous lie avec la source. Qui consistera à vous débarrasser de tout ce qui vous maintient avec la source. Ça sera parfois vous tenir dans la maison familiale et vous débarrasser de toute forme d'esprit familier qui vous tenait encore. Par des prières véritablement, en prenant autorité et en vous débarrassant de tout ce qui vous le ciel. Il prend autorité et pose une action prophétique. Il jeta du ciel et dit, ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Autre point. C'est ce qu'on appelle des déclarations prophétiques. Il déclare, j'assainis ces eaux. Et il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Le verset 22 nous dit, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. Je déclare à quelqu'un que tous les eaux de ta vie doivent être assainies. Et pour qu'elles soient assainies, les fondements de ta vie doivent également être assainis. Tu dois assainir les eaux de ta famille, les fondements de ta famille, les fondements de ta vie, les fondements de ton entreprise, les fondements de ton ministère. Si les fondements ne sont pas assainis, tu vas monter. Mais après, la fondation va te ramener en bas. Amen. Dernier élément, quitter. Dieu va dire à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie et va-t'en dans un pays où je te dirai, où je te montrerai. Parfois, Dieu va vouloir que vous quittez. Que vous quittez. Vous devez quitter. C'est pourquoi la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Pour qu'il y ait attachement, il faut qu'il y ait détachement. Vous devez souvent quitter pour pouvoir vous attacher. Amen. Le Seigneur vous invite donc à vous identifier, à identifier les différentes mauvaises fondations et à les traiter afin de produire des fruits. Vous devez quitter parfois sur une mauvaise fondation afin de vous identifier à la fondation de Christ et de pouvoir produire des fruits. Qu'il n'y ait plus de mort précoce, qu'il n'y ait plus de stérilité ni de misère dans votre vie et dans vos affaires. Soyez donc bénis au nom de Jésus. Amen.